Une session pour les explos. Voilà. Menée par les explos, pour les explos. Bon, le constat qu'on fait l'une et l'autre, c'est que bah, ça démarre doucement. Enfin, tout est relatif, hein. Beaucoup nous disent que ça démarre vachement bien, mais nous, on se sent impatiente et on a envie que ça aille plus vite Voilà. et plus loin. Et donc, la sensation qu'on est vraiment prête à ce qu'on change, on va dire, de cadence et de vitesse, et que c'est pas encore le cas pour le moment. Dans les points qu'on a énumérés l'une et l'autre, il y a aussi les problèmes techniques auxquels on est confronté depuis quelque temps. Comme si, voilà, il y a des choses qui nous freinent dans le fait de se montrer, dans le fait d'être visible. Et puis quelque chose qui nous est commune à l'une et à l'autre, hein, qui sont des problématiques qui nous sont personnelles à l'une et à l'autre, mais qu'on partage, c'est une certaine peur de manquer d'argent. Et dans la mesure où c'est notre activité professionnelle, bah forcément, c'est là. Isabelle, on y va? Ouais. C'est parti? Alors du coup, c'est particulier parce que comme je suis partie prenante aussi, j'ai pas d'image qui me viennent là. Je vais Ouais, peut-être c'est avoir normal. besoin On va faire une induction. d'une induction, ouais. Ce sera plus simple. Je vais compter de 5 jusqu'à 1. Et pendant que je compte de 5 jusqu'à 1, tu te contentes simplement de te détendre en profondeur. Tu permets à ton corps de devenir de plus en plus détendu et confortable. 5, 4. J'ai déjà une image Ok, qui arrive. Je pense qu'on peut partir de là. dis-moi ce que tu vois. Je vois un cercle de plusieurs personnes, un cercle assez grand. Il y a peut-être je sais pas, 50 personnes. Je les vois, les personnes uniquement lumineuses, tu vois, blanches et lumineuses. Ok. Et parmi ces personnes, il y en a une, donc qui nous symbolise nous, les exploratrices, qui est rouge. Et du coup, on est visible, on ressort. Mais ce qui me vient, c'est on devrait pas être rouge, on devrait être comme les autres, et du coup, on va nous tirer dessus, c'est à boulet rouge. Hmm. Ok. Et je vois vaguement quelqu'un au centre, tu vois, prêt à, comme si la menace venait du centre du cercle. Je vois une personne au centre, comme si ça tournait autour d'une personne, un juge ou je sais pas quoi. Donc il y a ce cercle, tout le monde est au même niveau, nous y compris. Les Oui, autres sont blancs, nous on est rouges. oui, Et il y a quelqu'un au centre. ouais, Et c'est de là que vient la menace. ouais, C'est ça? ouais. Comment sont les autres personnes blanches? Qu'est-ce qui émane d'elles? Les autres personnes, c'est curieux parce que je les sens comme si elles étaient inanimées. C'est-à-dire que je les vois, je perçois qu'elles sont vivantes, mais c'est comme si elles étaient figées. Ok. Y a pas, ouais, elles sont pas animées. Qu'est-ce qui émane de cette personne rouge, de nous? Qu'est-ce que tu ressens? Euh... Ah, c'est marrant parce que tu m'as dit qu'est-ce qui émane de cette personne et avant que t'entendes de nous, avant, pardon, que tu dises de nous et que je l'entende, ça me ramenait à la personne au centre. Euh... Alors, de nous, les exploratrices, ce qui émane, c'est une individualité, je dirais. C'est-à-dire que dans ce groupe, on existe et on a conscience d'exister. Tu vois, c'est ça qui Ok. ressort. Émotionnellement?
Comment est-ce qu'elle se sent, cette personne rouge? Euh, Visée et en danger. En danger, c'est peut-être un peu exagéré de le dire comme ça, c'est moins fort que ça, mais disons qu'elle se sent pas en sécurité. Ok. D'être l'objet de tous les regards, ça la met en position d'insécurité. Il y a beaucoup de regards posés sur elle? Oui, c'est-à-dire que tous les autres membres du cercle, que tout à l'heure je voyais inanimés, en fait, c'est comme s'ils regardaient tous dans cette direction. Ok. Qu'est-ce qui émane maintenant de la personne au centre? Alors, la personne au centre, je la vois avec une capuche, je la vois clairement comme une figure du Ku Klux Klan. Hmm. Voilà. Et ce que ça m'évoque, c'est que tout ça, là, ça fait comme une secte. Ok. Ah, vraiment un truc fermé. D'accord. Dont chacun ferait partie. Oui, Tous ceux qui sont là. oui, La même secte, la même communauté. ouais. Ok. Mais ce personnage au centre, qu'est-ce qu'il est pour les autres? Le chef, je dirais. Ou le gourou, si tu vois, ce qui me vient, c'est plutôt ça. Un espèce de juge suprême. Tout ce qu'on aime, quoi. Un représentant du pouvoir. Hmm. Ok. Ok, Isabelle. La menace, elle émane de là. On se sent aussi en insécurité parce qu'il y a cette personne au centre. C'est comme si on se rendait compte qu'elle avait rien à faire là, qu'on n'a pas besoin d'être sous domination de qui que ce soit. Du coup, c'est Sauf pas qu'elle est là quand cohérent. même. Eh oui, Ok. Isabelle, tu sors de cette scène oui. et j'aimerais que tu te mettes en relation sur le plan éthérique avec cet égrégore des exploratrices, ce personnage que tu as vu rouge. Que tu me dises comment tu perçois ce personnage. Alors là, je le vois toujours entièrement rouge, mais je vois une femme avec une robe et des longs cheveux qui flottent presque dans le vent. Enfin, qui flottent. Euh, Et cette femme, je la sens puissante et déterminée, mais méfiante en même temps. Comme si elle devait presque augmenter sa puissance ou forcer sur sa puissance pour pouvoir être capable de faire face à d'éventuelles menaces externes. Je sais pas si je suis très claire. Il y a quelque chose de pas naturel du coup là-dedans, dans ce Ouais, que je comprends. oui, c'est-à-dire que je la sens pas dans une position de repos, je la sens vraiment comme si elle était presque en mode défense. C'est comme si elle venait de monter son taux vibratoire au maximum pour parer d'éventuelles attaques. Ok, Et, donc il n'y a pas de sérénité là-dedans, dans ce que je comprends. non. Ok. Tu peux entrer en contact avec elle? Je lui demande si elle est d'accord pour qu'on intervienne avec elle et pour elle dans cette session. Alors, oh, ouais, ah, dis donc, c'est étrange du coup. Parce qu'elle m'a dit, bah évidemment, je suis d'accord. Vous êtes nous, je suis vous. Et du coup, moi, ça me résonne partout dans le corps. Le taux vibratoire élevé, son taux vibratoire, je le ressens maintenant dans mon corps. Ok. Bon, d'accord. Tu lui demandes de faire s'aligner devant elle les responsables de cette situation, de cette sensation de menace, de cette absence de repos.
Ça fait comme un espèce de carrousel, je vois des personnes, ça tourne. J'ai pas le temps de fixer, c'est drôle parce que... Un représentant de tout ça. Ok. Et ben je vois la personne qui nous a formés à l'hypnose. Ok. Alors ça, c'est drôle. D'accord. Ok. Donc, il représente d'autres types de menaces, d'autres types de personnes qui interfèrent. Ouais. Ce que je voyais défiler tout à l'heure, c'était toutes les personnes qui pratiquent aussi cette forme d'hypnose avec qui on a été en contact ou qu'on a vu dans des sessions. Ok. C'est ça la secte? Entre guillemets, la communauté, c'est l'hypnose régressive. Ouais. Ok. D'accord. Isabelle, Oui. avec l'aide de ce représentant, ce qui aujourd'hui nous freine, j'aimerais que tu ailles à l'origine de cette interférence. Que tu m'emmènes à l'origine de cette situation de blocage. Ok? Ok. Je compte de 1 jusqu'à 3 et à 3 tu m'emmènes. 1, 2, 3. Ça me ramène à notre formation. Ok. Et plus particulièrement après la formation, la réunion qu'il y a eu après la formation. La petite Ok. mise au point. Ouais, où il y a eu un conflit à un moment donné entre l'une des stagiaires et le formateur. Oui, On n'était pas concernés, mais nous avons tous été convoqués à une mise au point douloureuse. oui, On va voilà. dire comme Je vais dire ça. ça comme ça. Mais j'ai les deux, hein. J'ai cette scène-là et j'ai aussi, je nous vois en formation. Ok. Est-ce que là, tu peux me dire ce qui se passe à ce moment-là pour ce personnage qui nous représente, cet égrégore? Alors là, ce personnage, c'est comme s'il sentait déjà le besoin de se démarquer. Ok. C'est-à-dire il se rend compte que il sait déjà qu'il va, même s'il a intégré tout ce qu'il a appris, qu'il va avoir besoin de faire un peu différemment. Faire quelque chose en accord avec qui il est, qui on est toutes les deux. Ok. C'est gênant? Ça lui pose problème? Mais je sais pas si ça lui... Oui, ça doit lui poser problème parce que là, je le vois déjà en position de défense presque. Comme s'il avait, comme s'il craignait d'avoir à se justifier. Pourquoi il y a cette croyance-là? Là, j'entends le poids du groupe. Est-ce que ça remonte à plus ancien, à plus vieux, à d'autres mémoires? Ah ouais, c'est beaucoup plus vieux. Ok. Tu m'emmènes à des mémoires plus anciennes? Mm. Elles seront peut-être les mémoires de l'une ou de l'autre d'entre nous, peu importe. Juste tu me montres, ok? D'accord. Raconte-moi. Tu m'emmènes à l'une de ces mémoires, peut-être une des plus anciennes, ok? Ok. 1, 2 et 3. Alors, je sais pas où on est. Je me demande si c'est pas l'Égypte. Ça me ramène à un espèce de rituel plus ou moins secret dans un temple.
Je vois pareil, je vois des capuches, enfin des hommes et des femmes avec des tenues et des capuches. Euh, je sais pas si c'est l'une de nous deux, mais moi ça me rappelle ce qui était ressorti dans ma session. Mm. Et il y a cette notion de pouvoir du coup, que pour acquérir un savoir à cette époque-là, il fallait accepter une certaine soumission. Que du coup, on peut être amené à faire n'importe quoi. Il y a ça aussi là-dedans. Non, il n'y a pas ça, mais il y a pas le n'importe quoi, mais le si on veut pratiquer, si on veut avoir accès à ces connaissances, on doit toujours le faire sous le contrôle de cette espèce de groupe, cette hiérarchie. D'accord. C'est comme si on n'était pas autorisé à faire sans. Dans cette mémoire que tu traverses, si tu avances le temps, la soumission, elle reste là toujours? Ou est-ce qu'à un moment donné, il se Non, passe ça autre m'amène à chose? une rébellion, à une mise à mort. Ok. Ok, Isabelle, tu sors de cette scène? Oui. Amène-moi une autre mémoire. Peut-être une qui m'appartient, je ne sais pas. 1, 2 et 3. Je vois une femme qui est lapidée. Alors là, ça m'évoque plus une mémoire de sorcière. Je la vois traîner sur la place publique. Les gens lui jettent des pierres, lui crachent dessus, hurlent et elle va être amenée sur un bûcher. Je la connais bien, celle-là. Voilà. Chacun sa merde. C'est ça. Ok. Déconnecte. Ok. Déconnecte complètement. Ouf. C'est différent de conduire une session dans laquelle on est concerné. Ok, tu te mets en relation à nouveau avec notre égrégore, les explos. Ah, elle est moins rouge, là je la sens. Je la vois blanche. Elle est pacifiée d'avoir vu ça. Bah, vu comment ça traverse en tout cas de mon corps, je peux te dire que c'est en train de nettoyer, oui. Ok. Passe-lui vraiment toutes les infos. Ces mémoires-là et toutes les autres, parce qu'il y en a sans doute eu plein d'autres. Hmm. Toutes ces mémoires qui nous appartiennent, de guérisseurs, sorciers, savants, peu importe. Ou la question du secret, du groupe, du chef, du gourou ont été présentes. Elle est déjà en train de me parler. Ah, du coup, là, je sens sa force et sa puissance et elle me dit, vous êtes légitimes, les filles. Vous êtes légitimes. Elle me répète ça en boucle. Ok. Est-ce que le représentant de ces mémoires de soumission est là? Ou il est plus là? Et ben là, je le vois, mais je le sens plus interférer. Je le vois sourire. Là, je le vois vraiment bienveillant. Je le vois qui sourit et qui dit, mais rappelez-vous ce que je vous ai appris. Vous êtes votre propre pouvoir. On est bien d'accord, hein, ça n'a jamais été lui le problème. Mais non. Et là, je le vois du coup vraiment souriant et bienveillant. C'est comme s'il disait, mais qu'est-ce que vous faites? Vous avez oublié? Non, on n'a pas oublié, on avait juste besoin d'un petit nettoyage de printemps, d'automne. Ok. Comment est-ce qu'elle est là?
Là, elle est bien, mais elle me passe l'info. Elle me dit qu'il y a encore à se libérer d'une certaine peur d'être vue. Elle me dit qu'il y a encore un blocage à ce niveau-là. Est-ce elle peut te montrer où il est? Comment est-ce qu'il prend place chez elle, ce blocage? Alors, dans le bas du ventre, je vois une espèce de masse énergétique dans le bas du ventre. Une masse rouge, ce que je voyais tout à l'heure. Une espèce de, tu sais, cette espèce de colère que je sentais, mais cette colère qui protège et qui permet d'agir. Et ça remonte, ça fait comme un tuyau. Et ça remonte, c'est lié à la gorge. Et je vois aussi une masse au niveau de la gorge. Ce qui explique pourquoi la mienne se serre et que j'ai envie de vomir. Désolée, ça doit être ça. Ça. Ok. Est-ce qu'il y a un responsable de ce mécanisme? Ah là, elle me dit, mais c'est vous les filles, c'est chacune d'entre vous. C'est vos peurs à vous. Ok. C'est elle qui nous interroge du coup. De quoi avez-vous peur et pourquoi avez-vous peur de vous montrer? Qui est l'une des questions qu'on pose en faisant ce travail-là, ouais. Mm. Est-ce qu'elle peut nous montrer? Si ça nous concerne l'une et l'autre, on va visiter une mémoire. Si ça concerne que l'une ou que l'autre, on ira voir successivement les deux, on verra. Ok? D'accord. Commence par qui, Isabelle? Je... je sais pas, je suis un peu paumée là, c'est tellement spécial. On laisse venir, on verra comme tout à Ouais, l'heure. ouais. Isabelle, tu m'emmènes à l'origine d'une de ces peurs. Qu'elle t'appartienne ou qu'elle m'appartienne ou qu'elle nous appartienne à toutes les deux, peu importe. Je compte de 1 à 3 et à 3 tu m'emmènes. 1, 2, 3. Ouh, bon bah accroche-toi parce que je crois que c'est à toi celle-là. Je sais. Tu sais, je vois un bourreau. C'est comme si j'étais dans la peau de ce bourreau. C'est que ça me ramène presque à la scène de la sorcière, mais là, De l'autre côté. ouais, de l'autre côté. Et ce bourreau, je le sens, il est pas très heureux de faire ce qu'il fait, quoi. C'est une souffrance. Je sens sa souffrance. C'est moi le bourreau? Ouais, j'entends, il y a une part de nous deux. Je sais pas si tu te souviens, Isabelle, on a visité une vie où tu m'as poussée aussi. Ouais, Ben oui, bien sûr, hein. et oui, Bourreau je sais. victime, on connaît les deux côtés. Et oui. Ok. Ce bourreau, tu lui passes les informations pour qu'il se libère. Hmm. Ça va vite. Du coup, je le vois. Je voyais pas tout à l'heure, mais c'est comme si lui-même il avait des chaînes autour des poignets et je le vois. Il a explosé. Il les a fait exploser. Il a tiré un grand coup. Ça a délié les chaînes. Ok. Transmets les informations sur toute la ligne de temps. Ouais, c'est fait. Tu reviens auprès de notre égrégore. Attends, il y a un truc. Mm. Je sais pas où on va aller. Se refait tous nos gros blocages. Le bourreau, il est bien, mais je vois une petite fille à côté. Ah, C'est encore à moi. Qui est cette petite fille? ça C'est la m'évoquait. victime du bourreau? Ou c'est une autre histoire?
c'est possible, ouais, ça serait bien une victime. Elle est là, mais elle est là en... Comme si elle était là pour l'aider, elle est en train de lui dire mais je te pardonne. On avait à vivre ça tous les deux et c'est terminé ça maintenant. On s'en est libérés tous les deux. Il y a vraiment, au-delà du pardon, il y a beaucoup, beaucoup d'amour qui émane de cette petite fille. Beaucoup d'amour et beaucoup de sagesse, comme si elle avait compris, elle a beaucoup de recul. Je la sens en paix. Ok. Est-ce que cette fois-ci c'est bon? Mm. Tu les remercies? C'est vraiment étrange. Je vois comme un espèce de... J'allais repartir, un espèce de tourbillon. Comme, tu sais, quand je vois les têtes de lignée, Ouais. là, ça me fait penser à la même chose, mais comme si c'était tout ce qu'on a libéré déjà, toutes les deux. Ça me montre, ça fait comme une spirale qui monte. Ok. Tu reviens auprès de notre égrégore. Ouais. Comment est-ce qu'elle est? Là, elle est calme, sereine, forte, mais je la sens forte, mais sans la colère. Ok. Lumineuse, du coup. Est-ce qu'il reste des choses à libérer dans cette peur d'être vue? Ou est-ce que ça a libéré pour toi en même temps? Non, c'est bon, et ça. Je la vois vraiment alignée, c'est je vois une lumière qui part, enfin qui vient d'en haut, qui la traverse. Ce qui vient vraiment avec cette libération, c'est bon. Euh, Quelque chose de l'ordre de... Si les gens te voient, te verront tel que tu es, ils verront pas tous les actes affreux que tu as pu commettre ailleurs, avant, dans d'autres Mm, espaces et dans d'autres temps. C'est comme si oui, ta part sombre, c'est bon. mm. C'est plus là. Ça me sert le vide, moi, du coup. Ok. Isabelle, tu peux faire une projection sur la ligne de temps de notre égrégore des exploits. Mais non, je vois rien. Je... Elle est en train de me dire, mais ce qui compte, c'est le présent. Hmm. Mettez des choses en œuvre dans le présent, arrêtez de vous projeter. Vivez le présent intensément. Alors d'entendre ça, moi, ça heurte ma raison, forcément. J'étais en train de lui répondre, pendant que je te disais ça, j'étais en train de lui répondre, mais oui, mais il faut bien qu'on mette en œuvre des actions. Et elle me redisait, mais sois dans le présent, et je sens, moi, dans mon corps, du coup. Isabelle, on est en plein dedans. Ah ouais. Eh C'est ce ouais. qu'on fait là, tout de suite, maintenant. Sans l'avoir programmé, Eh oui. sans l'avoir imaginé, pensé, juste on l'a fait. Eh oui. J'allais le dire. Tu la remercies?
Ok. Tu lui proposes de sortir de cet espace de co-création. Dis-moi. Alors, ça répond à nos peurs de manquer d'argent. J'ai l'impression d'être dans Picsou. Ça a ouvert une porte avec des pièces d'or partout. Voilà. L'abondance Ça en va toute mieux du coup? splendeur. Oui, Il n'y a pas besoin d'avenir, c'est bon. c'est ça. L'abondance est là quand même. Voilà. Ok, elle referme le portail. Et puis tu vas toi, à ton tour sortir de cet espace de co-création. Moi aussi d'ailleurs. Oui, c'est ça. Si je sens dedans que ouf. Et oui. Isabelle, on va chacune entrer dans nos espaces. On s'ouvre chacune un portail. Un portail à haute fréquence. Et on se remplit chacune de nos énergies propres, nos énergies de haute fréquence. Et je vais compter de 1 jusqu'à 3, et à 3, tu reviens ici et maintenant, en ouvrant les yeux, et moi aussi d'ailleurs. 1, on se remplit de ces belles énergies. On monte le volume. 2, permet à ces belles vibrations de prendre place dans chaque cellule de nos corps. Et on commence à reprendre contact avec notre environnement physique. Et 3, tu reviens ici et maintenant en ouvrant les yeux. Eh ben, Fichtre. ça va? Ouais, donc on peut faire ça. C'est génial. Ouh, merci. Oh, bah merci aussi, t'as dû t'amuser toi. D'être des Ah deux bah côtés en c'était même temps. étrange. Bah t'étais aussi des deux côtés en même temps, cela dit. Oui. Ok, bon, je coupe les enregistrements. Ouais. Merci. Bah, merci aussi.